Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, donc pour le mois de mars 2020. Alors, mars 2020, on va commencer avec le signe qui va ressortir. Le voici, c'est le signe de la balance. Donc les personnes qui sont balance, ascendant balance, ou qui ont leur signe lunaire en balance. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par les énergies globales, générales, pour ce mois de mars. Pour vous les balances. Alors, on va regarder avec le tarot pour les énergies générales. Une première carte qui sort. Balance, mars 2020 pour les balances. Mars 2020 pour les balances. Et voici la deuxième. Alors, nous avons le 5 de denier. Alors on a ici deux éléments qui quelque part s'opposent un petit peu. Là, avec cette carte, il va être question peut-être pour certains d'entre vous, là c'est une énergie avec cette carte qui vous font peut-être vous sentir un petit peu abandonné ou rejeté. L'impression peut-être aussi de ne pas être reconnu pour sa propre valeur, pour son travail. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être, voilà, ça peut toucher un peu tous les domaines. Mais voilà, cette carte, c'est une, bon, le 5, ça va représenter aussi peut-être une période un peu difficile qui est traversée. Donc là, pour le mois de mars, un sentiment d'abandon, voilà. Alors c'est pas forcément une réalité, mais en tout cas c'est ce que vous pourriez ressentir en ce mois de mars. Ensuite, on a encore, alors ça peut être aussi matériel hein, ici, hein, ça peut être pour certains d'entre vous l'impression peut-être de manquer de quelque chose. Hein. Ça peut être financier. Hein. Il peut être question ici d'avoir un petit peu de mal à joindre les deux bouts sur ce mois-ci, ce mois de mars. Mais c'est pas forcément que matériel. Mais bien sûr, ça peut l'être. Donc une impression en fait de manquer. Voilà. Donc ça peut être un manque par rapport à quelqu'un aussi. Hein. Une personne qui vous manque ou vous avez l'impression d'être un petit peu délaissé. Voilà, on est dans ces énergies-là. Après, on a quand même le 9 de denier. Donc là, c'est quelque part l'opposé. Parce que là, on parle de se sentir en sécurité, de se sentir bien, on parle de réussite, hein, le fait j'ai l'impression que pour vous, le message ici, en fait, ça va être quelque part de savoir savourer ce que vous avez déjà. Et c'est ce qui va vous empêcher justement de vous sentir ou de ressentir ce manque en fait. Parce qu'on voit qu'il y a un manque, mais quelque part, on voit que finalement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément une réalité. C'est que là, il y a ce sentiment de manquer de quelque chose, ce sentiment d'avoir un vide à l'intérieur par rapport à quelque chose en particulier ou par rapport à quelqu'un. Alors qu'en fait, ici, on voit qu'il y a la notion quand même de quelque part de plénitude, hein, puisque là, on parle de sécurité matérielle, de confort, le fait d'être à l'aise, de se sentir en sécurité. Donc, il y a, voilà, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont être un petit peu à cheval entre le fait d'avoir finalement ce qu'il vous faut et le fait d'avoir le sentiment de manquer de quelque chose. Voilà. Donc, un besoin peut-être de prendre un peu de recul pour savoir apprécier ce que vous avez déjà. Voilà, ça c'est important. Et du coup, ça va amoindrir ce sentiment de vide ou ce sentiment de manque par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc voilà, les énergies. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour ce mois de mars. Allons-y. Mars 2020. Hop. Il y a une transformation, une fin. Je vois ici un repli sur soi pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à quelqu'un que vous aimez. Donc il y a... on met des barrières, c'est comme si on mettait des barrières ici, hein, en amour ou émotionnellement parlant, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On voit qu'il y a une fin ici, donc quelque chose qui s'est peut-être terminé dans les mois précédents. C'est une carte aussi ici qui représente la transformation. L'anneau, qui représente l'engagement. Donc là, on parle d'un engagement. Balance, mars 2020 pour les balances.
balance pour le mois de mars 2020. Balance, ascendant balance, lumière en balance pour le mois de mars 2020. La nouveauté, ici, encore une fois. Donc on parle de transformation, on parle de nouveauté, il y a peut-être des choses qui vont changer. Il pourrait y avoir une prise de conscience pour certains d'entre vous. Balance, ascendant balance, lumière en balance, 2020. Alors, regardons la coupe pour vous avec le petit Lenormand. Voilà, la carte est ici, l'enfant. On a quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une découverte. Ça peut être aussi le fait de prendre conscience ou de mettre en lumière quelque chose pour vous permettre justement de ne plus ressentir ce manque. Quel que soit le domaine qui est concerné, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation. Mais je pense que ce sentiment de vide ou de manque va se transformer finalement en une forme de plénitude, c'est-à-dire qu'il est question ici vraiment d'avoir conscience de ce que vous avez déjà, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous voudriez, et qui génère du coup ce sentiment de frustration ou de manque, eh bien plutôt vous recentrer sur ce que vous avez déjà, voilà, vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Alors là, on parle de, donc dans cette coupe, on va parler de nouveauté, donc un nouveau départ, un nouveau commencement, ou grâce à la découverte de quelque chose. On prend conscience de quelque chose. Voilà. Alors, cette coupe, elle peut représenter aussi un enfant qui est aux études, pour certains d'entre vous. Alors, on va parler ici, peut-être pour vous-même également, hein, d'un apprentissage, d'une nouvelle formation, d'un nouvel apprentissage. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour vous. Balance, mars 2020. Allez, c'est parti. Le signe de la balance. Alors, c'est parti, balance. Voilà, alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors, première carte. Voilà, on a vu, hein, cette carte est déjà ressortie tout à l'heure. Donc, l'énergie centrale là, pour ce mois de mars, pour vous les balances, c'est la transformation, la renaissance, le renouveau, le nouveau départ. Parce que là, on a une énergie de fin quand même. Hein. Donc, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête, pour laisser place à autre chose. Parce qu'on sait bien que la fin n'est pas justement une fin en soi. Effectivement, là, quelque chose s'arrête pour certains d'entre vous, pour une grande partie d'entre vous, mais c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre. Donc on a bien ici la notion de transformation. Alors ici, bon, clairement c'est confirmé avec la carte d'Ulysse, on a bien une fin ici, hein, une fin de quelque chose. Là en l'occurrence avec la carte du serpent, c'est, je pense, alors soit c'est vis-à-vis de vous-même, hein, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre, mais ici on a l'énergie de la carte du serpent, on est dans la tricherie, la manipulation, le mensonge. Donc ça peut venir de l'extérieur, d'une personne qui fait partie de votre entourage. Ça peut être sinon vis-à-vis de vous-même, hein, le fait de se mentir à soi-même. Là, on a vraiment une notion de transformation, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Alors, on va regarder ici la femme. Donc on voit bien que certains d'entre vous, en ce mois de mars, et donc soit c'est vis-à-vis d'une femme, soit c'est vous en tant que femme, hein, d'accord, vous pouvez transposer, c'est un tirage général. Mais on a bien ici, pour une femme ou vis-à-vis d'une femme, quelque chose qui se termine, qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Il y a une forme de remise en question pour certains d'entre vous. Il y a bien la fin de quelque chose qui va laisser place à peut-être une nouvelle décision. On prend une décision, on fait un choix. Donc, il y a aussi, peut-être ici, pour cette femme, où
en lien à cette femme, on va parler d'une nouvelle direction qui est prise, qui est choisie. Donc je vous parlais dans la coupe d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, pour certains d'entre vous, soit dans le cas d'une formation, d'un apprentissage, soit c'est pour l'un de vos enfants, c'est possible aussi. Hein. Mais on voit bien que là, globalement, j'ai vraiment un nouvel horizon. Voilà, on prend une nouvelle direction, on fait un choix, et là, en l'occurrence, il s'agit d'un choix définitif. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Si c'est sentimental, ça peut être vous en tant que maîtresse, où il y a ici peut-être une relation qui se termine avec quelqu'un qui peut-être est plus âgé que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Mais on voit que on a une fin ici, voilà, clairement. Le livre est ressorti, voilà. Donc, la maison. Il y a peut-être une volonté pour certains ou certaines d'entre vous d'approfondir quelque chose en lien à la notion de famille. On peut parler d'un vieux secret de famille, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est gardé secret déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est ici quelque chose de familial en rapport à votre foyer. C'est comme si quelque chose allait être découvert, quelque part. J'ai vraiment la notion Là, on parle de nouvel horizon, de nouveau départ, suite à la fin de quelque chose. Alors, dans certains cas, évidemment, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, on est bien d'accord, c'est un tirage général. Mais voilà, je vous présente toutes les interprétations possibles pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Pour certaines d'entre vous, il y a ici un deuil familial. Donc une personne qui fait partie de votre famille, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Il y a un deuil familial qui va permettre peut-être de remettre en question certaines choses et qui va aussi permettre de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Pour d'autres, c'est ici une relation ou quelque chose de caché, quelque chose de secret, depuis un certain temps déjà, concernant la famille, le foyer, et ça, il se peut que ce soit remis en question pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, il va être question pour vous d'être fort ou forte, d'avoir confiance en vous pour dépasser, aller de l'avant, parce que là, on parle d'une femme potentiellement, hein, d'une personne, une énergie plutôt féminine quand même, globalement, où il va être question de se dépasser, d'avoir la force et le courage d'aller de l'avant, en lien à des médisances, peut-être dans le cadre familial, en lien à des médisances ou à une forme de manipulation, une personne qui n'est pas forcément toujours bienveillante. Et je vois que par rapport à ça, dans cette relation avec cette personne, j'ai une énergie quand même assez féminine globalement, où il va y avoir une remise en question. Il y a un choix qui va être fait, ce sera un choix définitif, qui va permettre d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Voilà. Alors, pour d'autres, il va être question, en ce mois de mars, pour voilà, des choses un petit peu plus concrètes et peut-être aussi matérielles, il va être question peut-être de quelque chose qui touche à l'argent, concernant la famille. Là, on me parle d'un moyen de paiement, d'un chéquier ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il s'agit d'héritage? C'est possible, parce que je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un deuil familial, d'une maman, pour une maman. Donc il y a peut-être ici des médisances ou une relation un petit peu compliquée, familialement parlant, dans le cadre d'un héritage. Voilà. Alors, donc il peut y avoir des contrariétés hein, concernant l'argent, concernant une somme d'argent, dans le cadre d'un héritage, pour certains d'entre vous. Forme de jalousie, hein, et qui génère des complications dans le cadre d'un héritage. Jalousie de la part d'une personne qui fait partie de la famille, de votre aîné peut-être, hein, voilà. Donc voilà ce qui est ressorti avec le petit Lenormand. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Balance, balance, balance. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés familialement parlant, relationnellement parlant, avec une femme qui est peut-être un petit peu médisante ou quelqu'un qui vous jalouse beaucoup, on me dit ici que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va être, cette personne va être maîtrisée. Elle prend beaucoup de place, elle a beaucoup d'influence sur vous, mais j'ai l'impression que, pour moi, ça va se terminer, ça. Là, ici, c'est vraiment la fin des jalousies, des médisances. Il y a une page qui se tourne, là, hein, clairement.
Balance, ascendant, balance, lunaire, balance, le mois de mars 2020. Mars 2020, balance, ascendant, balance, mars 2020. Alors, regardons la coupe. Correspondance. Donc là, il va être question de nouvelles, de communication. Vous allez recevoir un message, vous allez communiquer avec quelqu'un pour quelque chose en particulier, ce qui va vous amener à un rendez-vous. Avec la carte de la réunion, on va parler de discussion, d'un rendez-vous, de pourparler par rapport à quelque chose. Donc il va y avoir une discussion importante, je pense, avec quelqu'un. Je vais mettre mes cartes ici pour regarder ce qu'il y a en dessous. Verdict, naissance. Donc vous allez recevoir des nouvelles, pour certains d'entre vous, d'une décision, des nouvelles d'un résultat, des nouvelles d'un jugement. Il y a une réponse qui va arriver à vous et qui va générer des discussions, des échanges ou un rendez-vous pour quelque chose de nouveau, pour la naissance de quelque chose. Donc on a bien, encore une fois, cette notion de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Ici, cette carte, elle représente un commencement, un recommencement, un départ. Alors, on a la carte de l'homme. Donc ça peut être vous, ça peut être un homme important pour vous, qui aura une incidence particulière dans votre mois de mars. Avec la carte de l'instabilité, il y a peut-être une certaine fragilité pour cet homme ou vis-à-vis de cet homme. L'instabilité, c'est le fait d'être aussi un petit peu sur le fil, hein, dans une situation donnée. Une forme de déséquilibre dans une amitié. Là, on parle d'un homme, on parle d'un ami, hein, ou de quelqu'un qui est en tout cas proche de vous. Et peut-être que dans votre relation avec cette personne, il peut y avoir une certaine instabilité, une certaine fragilité dans la relation. La carte du voyage indique un déplacement. Il se peut que vous ayez un voyage ou un déplacement à faire avec quelqu'un qui est un petit peu en ce moment fragilisé, peut-être par quelque chose de particulier, ou alors c'est votre relation avec cette personne qui est fragilisée en ce moment. La carte du voyage peut indiquer aussi un éloignement, une prise ou une distance, tout simplement, hein, une distance qu'il y a entre vous et cette personne ici. Hein. Donc soit c'est une distance géographique, soit on prend ses distances, on prend du recul. Des blocages, la carte du temps. C'est une carte ici qui indique que il va, et la femme qui est au dos. Voilà, donc c'est relationnel pour moi, hein, entre ici une personne qui a une énergie plutôt masculine et une personne qui a une énergie plutôt féminine. Donc ça peut tout à fait bien sûr être un homme et une femme, mais ça peut tout autant être deux hommes ou deux femmes. En tout cas, il y a, avec la carte de l'instabilité, une forme de fragilité, de déséquilibre ou d'irrégularité dans la relation. Une forme de fragilité, une relation qui est amicale apparemment, ou en tout cas on n'est pas encore dans une relation amoureuse. Vous voyez, au dos, j'ai également la carte du chien qui représente elle aussi l'amitié. Hein. En tout cas, de prime abord, cette carte représente l'amitié, elle peut représenter beaucoup d'autres choses, l'amitié ou votre partenaire, quelqu'un qui est proche de vous. Mais on voit qu'il y a une notion de distance, d'éloignement avec cette personne, et ça vous fragilise un petit peu. On vous dit ici que ça va prendre peut-être encore un peu de temps, parce qu'avec cette carte, on parle de temps qui va passer, de lenteur dans l'évolution d'une relation, d'une situation. C'est une carte qui invite à la patience, hein, par rapport à cette forme d'instabilité qu'il y a dans la relation ici entre ces deux personnes, où la distance va peut-être durer encore un certain temps. Donc voilà, alors on va passer maintenant au domaine sentimental, pour vous les balances, sentimental pour ce mois de mars. Alors, mars 2020, pour les balances. Mars 2020, pour les balances. Mars 2020, pour les balances.
Voilà, là on va parler d'une période de crise, une période compliquée, une période difficile qui est traversée, où vous allez avoir besoin de réagir assez rapidement pour éviter de vous retrouver dans une impasse ou dans une situation où vous n'allez plus pouvoir reculer. Ça, c'est une carte qui représente un passage difficile, du stress, de l'anxiété, une période de crise qui est rencontrée dans une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être amical, c'est sentimental bien sûr aussi, essentiellement, mais ça peut aussi être amical ou même familial. Balance, balance, mars 2020, mars 2020. On parle de rivalité ici, avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Donc c'est pas forcément une maîtresse ou un amant, c'est une personne qui fait partie de votre entourage ou qui gravite autour de votre couple ou de votre relation avec quelqu'un que vous aimez. C'est une personne qui s'immisce, qui interfère, qui influence, mais pas forcément dans le bon sens du terme, puisque c'est quelqu'un que vous considérez comme une rivale ou un rival. Ça peut être un frère, une sœur, une belle-mère, voilà, vous voyez. Une invitation à venir pour certains d'entre vous. Alors, regardons la coupe. La tour, le silence. Alors, il y a peut-être une période... Peut-être que depuis un certain temps, la personne de votre cœur ne vous répond plus, ne vous parle plus, ne communique plus. Que vous soyez en couple ou non. Pour certains, vous êtes en couple et la communication est difficile en ce mois de mars. L'un de vous a tendance à s'isoler un peu, à se replier et du coup à ne plus communiquer. Si vous n'êtes pas ensemble, la personne que vous aimez peut-être ne répond plus à vos textos, ne répond plus à vos emails. Il y a vraiment ici cette notion de silence qui ressort. C'est une carte aussi qui représente la remise en question par rapport à une relation. C'est une carte qui représente également la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Et à côté, on a la personne fausse. Donc il y a visiblement, on a vu la crise qui a sauté, la carte de la crise. Là, on voit que c'est difficile. Il y a quelque chose de compliqué que vous traversez dans votre vie sentimentale à cause d'une autre personne qui colporte des choses qui ne sont pas forcément vraies ou justifiées. C'est quelqu'un qui peut être médisant, colportait des ragots, on l'a vu encore tout à l'heure avec le petit Lenormand, donc ça semble être assez compliqué. On a la transformation, donc il y a peut-être quelque chose qui va changer vis-à-vis de cette personne-là qui vous rend la vie compliquée. Voilà. Allez, hop, on y va. Sentimental pour les balances pour le mois de mars 2020, mars 2020 pour les balances. Mars 2020, balance 4 et 5. Vous voyez, j'ai la meilleure amie derrière. Donc il y a quelqu'un de proche de vous qui gravite, avec qui la relation semble compliquée, ou cette personne interfère peut-être dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Ça rend les choses compliquées. Bon, alors, première carte ici. De manière générale, on a vraiment ici, avec cette carte, la notion de transformation, la notion de changement. Donc il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale. Pour certains, ce sera un départ, un nouveau départ, une évolution dans votre relation ou un renouveau, une progression dans la relation que vous avez avec la personne de votre cœur ou quelqu'un qui compte énormément pour vous. Pour d'autres, ça peut être un déménagement ou un emménagement. Changement, on a encore l'amitié. Elle ressort à plusieurs reprises, cette carte de l'amitié. Donc il y a une personne qui compte beaucoup pour vous, qui ressort là. L'amitié, c'est aussi une carte qui représente la bienveillance. La bienveillance, la loyauté. Donc il y a un changement, je trouve ici, qui est protégé, ou un changement qui est positif. On parle d'intégrité ici, de loyauté. Alors, on a le renouveau, le nouveau départ, la carte du printemps. Donc effectivement, au mois de mars, on a le printemps. Donc là, il va y avoir un changement dans une amitié. Ça peut être une amitié qui se transforme,
qui se consolide, qui se transforme en amour. En tout cas, on a vraiment ici la notion de changement dans une relation avec quelqu'un qui compte pour vous, que vous aimez peut-être, hein, sincèrement. On a la notion de sincérité. Là, au centre, on a le nouveau départ. Donc, renaissance, nouveau départ, recommencement, c'est ce que je vous ai déjà dit avec le petit Lenormand. On parle d'une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux également. Hein. Donc voilà, on voit l'amitié. Là, pour certains d'entre vous, il y a une relation amicale, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus que ça. Vous allez communiquer avec cette personne. Je vous ai parlé tout à l'heure de communication, d'un rendez-vous. Il y a un changement qui va se faire dans une évolution. Je ressens une évolution. Là, je n'ai pas l'impression qu'on me parle d'un couple, mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression ici que pour certains célibataires ou certaines personnes qui ont un ami ou une amie proche avec qui la relation est très forte, c'est une relation sincère, loyale, mais qui est plutôt amicale. Et j'ai l'impression qu'elle va se transformer, cette relation, ou qu'elle est en train de se transformer, de changer. Renouveau, nouveau départ, transformation, renouveau également. Là, on a l'attraction, l'alchimie, donc il y a, je pense, c'est une relation qui est un petit peu plus qu'amicale quand même. Hein. Si vous ne voulez pas le voir, si vous vous posez la question, si vous doutez, bah, effectivement, on voit bien ici que la relation, elle est un petit peu plus qu'amicale quand même, parce que là, on parle d'attirance. Hein, vous vibrez sur les mêmes fréquences, vos énergies s'attirent. Il y a une réelle attirance avec cette carte-là. Et on voit qu'il va être question de communiquer. On parle de communication. Alors, je vais regarder avec... Je vais terminer... Alors, je ne l'ai pas sorti. Hop, 2 petites secondes. Voilà. Alors, hop. Voilà, je vais compléter avec l'oracle coup de cœur. Balance, balance. La tendresse. Donc là, alors j'espère que vous voyez bien. Oui, la carte de la tendresse, c'est une très jolie carte. C'est une carte positive qui parle de bienveillance, de beaucoup d'affection. Une personne avec qui vous vous sentez vraiment bien. Une grande loyauté, une grande sincérité. J'ai 2 autres cartes qui tombent. On a le oui, l'emprise. Alors la carte de l'emprise, elle est en soi, entre guillemets, négative, mais pas que. Hein. Comme chaque carte d'ailleurs, il y a un côté, pour moi, un côté positif et un côté négatif. C'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre. Hein. Cette carte de l'emprise, pour moi ici, elle représente le fait que vous ne pensez qu'à ça, qu'à cette personne. Il y a vraiment, c'est comme si vous étiez... comment dirais-je, je cherche le terme exact, c'est une emprise ici, mais un attachement, j'allais dire, un attachement, en l'occurrence, pour moi, il n'est pas forcément négatif, cet attachement, à moins que vous soyez dans une situation, dans une relation qui vous retient, qui vous empêche peut-être, et c'est la raison pour laquelle cette relation-là, elle est amicale, mais en tout cas, elle est en train de se transformer, d'évoluer. Allez, voilà, donc, alors celle-ci, je la prends. Bon, il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, de toute façon, qui vous perturbe, et on voit bien que vous ne pensez qu'à ça. Pour moi, la carte de l'emprise, c'est ça. C'est comme si c'était une obsession, quelque chose qui, même si vous essayez de vous en éloigner, eh bien, ça vous revient toujours. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui vous perturbe. Ensuite, on a quoi? La déclaration. La déclaration, c'est une carte qui représente des révélations, un échange, une discussion. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces mots-là sont déjà ressortis pour vous. Là, il est question de se dévoiler, de communiquer clairement quelque chose, d'exprimer ses sentiments aussi peut-être. Et ça va permettre une guérison, donc un mieux-être, une forme d'harmonie dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Et la cigogne qui arrive derrière, donc encore une fois, la notion de changement. Alors, le fait de passer un cap aussi dans une relation, la naissance de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui change là. C'est peut-être que vous allez vous détacher de l'emprise de quelqu'un pour pouvoir vivre enfin quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui jusque-là était votre ami. Ça peut tout à fait être aussi ce cas de figure. Hein. Voilà. Mais globalement, on a quand même un tirage assez positif, des nouvelles énergies.
un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Donc c'est un tirage plutôt positif pour vous les balances. Voilà pour ce mois de mars, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne en vous. Et puis je vous remercie pour tous vos messages, votre fidélité chaque mois. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire. Vous allez certainement retrouver des choses qui se recoupent et peut-être avoir aussi des informations supplémentaires, complémentaires à votre tirage. Voilà, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.